Salut, salut, salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Mélie Mélo d'enveloppe. Moi c'est Mélie et on se retrouve régulièrement pour faire un point sur mon budget parce que je fais le système des enveloppes. Voilà. Et aujourd'hui c'est une vidéo hyper importante pour les personnes qui débutent surtout ou celles qui veulent me suivre dans mes aventures. Parce qu'aujourd'hui on va faire ensemble la vidéo du budget du mois de juin. Donc autant il y a des vidéos qui sont hyper sympas, hyper rigolotes, voilà, c'est du fun, on joue des défis, etc. Autant la vidéo pour faire son budget, elle est plutôt sérieuse, studieuse. Donc voilà, il est largement temps que je fasse mon budget du mois de juin, enfin, en tout cas que je vous le propose parce que moi je l'ai posé il y a bien une semaine. En fait le budget, je le pose à la mi-mois, à peu près vers le 15 pour le mois prochain. Et j'y reviens une fois ou deux après quand, voilà, quand j'ai des infos sur ce qui va passer le mois prochain ou pas. Voilà, donc on s'y met calmement, on pose tout et voilà. Donc, avant de commencer le budget, je vais vous parler de moi et de ma famille. Donc, nous sommes une famille composée de 4 personnes. Donc moi, c'est Mélina, j'ai 46 ans. Je suis mariée avec Ben, qui a 46 ans aussi. D'ailleurs, 46 ans là, hein, 3 juin et 8 juin. On est vraiment tous les deux du mois de juin, donc 46 ans pour nous. Nous avons un grand garçon, Tristan, de 26 ans, qui ne vit plus avec nous, qui a sa propre maison. Il habite à Toulouse, lui. Nous, on est en Occitanie, dans l'Aude, plus précisément. Donc 1 heure à peu près de distance de notre grand. Donc Tristan, il a son travail, il a sa maison, voilà, Tristan, il a sa vie, mais je vous en parle quand même parce que des fois, il apparaît encore dans mon budget. Nous avons également Lana, notre fille de 16 ans, qui, elle, est en seconde. Elle termine son année de seconde pro. Elle est en école privée d'esthétique, donc privée, bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. Et c'est ce qui a été pour moi le déclencheur de... Il faut se mettre aux enveloppes là, parce que au bas mot, la première année, on a payé, l'année qui vient de se terminer, on a payé 7 000 € d'école. L'année prochaine, l'année prochaine c'est un peu moins, c'est à peine 5 000, donc c'est cool. Et l'année d'après, c'est dans les 3 000, donc sur 3 ans. Voilà pour Lana, notre fille. Après, nous sommes 3 à la maison, Tristan a sa maison, et nous vivons avec notre neveu de 19 ans, qui a décidé de vivre le temps d'une année scolaire avec nous, et à partir du mois d'août, il va repartir vers les études. Voilà, il va repartir dans son petit appart, son petit crous, etc., pour retourner vers les études. Donc là, il travaille avec moi dans mon boulot, je l'ai embauché dans mon boulot, et il participe un peu aux frais de la maison, mais je vous explique ça tranquillement. Je finis la photo de famille. Donc, nous habitons dans le sud de la France, nous sommes locataires de notre maison, nous avons une très grande maison de 140 mètres carrés, nous avons donc un loyer, nous sommes chauffés au gaz de ville, notre fournisseur c'est EDF. Voilà, et quoi d'autre? Bah écoute, on va voir le seul tout venant. Ah bah oui, important, nos boulots, nos boulots. Moi je suis cadre, je suis responsable ressources humaines dans une administration et en CDI à temps plein. À côté de ça, je donne des cours de danse parce que j'ai ma propre école de danse avec 80-90 élèves à peu près cette année. Donc mes semaines sont bien occupées. Et à côté de ça, je vends aussi des parfums. Voilà, je vends des parfums de la marque Exhalescence pour ceux et celles qui connaissent. Voilà, le tout à côté parce que, vous allez le voir, j'ai des dettes, j'ai des grosses casseroles, du coup il faut bosser pour pouvoir essayer de rembourser tout ça. Mon chéri, c'est Ben. Lui, il est en CDI également, mais il n'est pas à temps plein, il est à temps partiel à hauteur de 80%. Il travaille 4 jours semaine. Et lui, il est dans le médico-social. Nous n'avons qu'une seule voiture, par choix, parce que mon mari, ça lui fait super plaisir d'aller au travail en vélo. Donc c'est super cool. On habite et on travaille dans notre même petite ville, donc ça c'est plutôt pratique. Nous avons 2 chats à la maison. Et ben voilà, je crois que c'est tout pour notre photo, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis toujours assez dispo pour y répondre. Allez, notre mois de juin commence lundi 2 juin, là, et il se termine dimanche 29 juin, donc sur 4 semaines. Donc là, vous voyez sur mon truc l'anniversaire de Mélie, l'anniversaire de Ben, voilà, donc nous avons 1, 2, 3, 4 semaines. Et dans ces 4 semaines, on a un jour férié, c'est cool.
Allez, on y va. Je vais te zoomer parce que moi, j'aime bien tout voir lorsqu'on prépare le budget. Et je me dis que toi aussi. Attends, je regarde ce que tu vois. Ouais, c'est pas mal là. C'est pas mal du tout. Donc, on y va pour préparer le mois de juin. Il faut commencer toujours par poser ses revenus. Donc, tous les plus, tout ce que tu peux avoir. Donc, tes salaires, bien sûr. Si tu as des allocations familiales ou de la CAF ou de la MSA, si tu as une pension alimentaire qui t'est versée, on rentre tous les plus ici. Dans la même catégorie, on fait tout ce qui rentre sur le compte. Donc, nous avons uniquement nos salaires. Donc, mon salaire, pour moi, ce mois-ci, ça va être 2030 €. J'ai une énorme perte de revenus par rapport au mois précédent parce que j'ai des casseroles, comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs dettes et il y en a une qui m'a rattrapé, une dette de 1999, s'il vous plaît. Donc un truc monstrueux, enfin bref, j'ai fait l'autruche pendant des années, c'est pour ça que j'ai voulu me reprendre en main. Je fais le système des enveloppes depuis 8 mois, 9 mois, quelque chose comme ça. J'ai commencé en septembre. Donc là, parce que le déclic, ça a vraiment été l'inscription à l'école privée de ma fille, parce que je me suis dit 7 000 € l'année, ils sont mignons, mais d'où je vais les sortir? Et je savais que j'avais plusieurs dettes qui étaient voilà, en suspens, etc. Je me suis dit qu'à force de faire l'autruche, les dettes ont grossi. Et puis voilà, il faut que j'y fasse front, quoi. Faut arrêter, voilà, j'ai plus de 45 ans, faut arrêter les bêtises maintenant. On s'y met, on fait front et on assume ce qui s'est passé dans nos vies. Donc, j'ai une énorme perte de salaire parce que j'ai 450 € qui me sont prélevés à la source, donc directement sur mon salaire, sinon c'est pas drôle, pour payer, voilà, pour payer des casseroles. Donc, faut faire face à cette perte de salaire parce que c'est chaud. Merci les enveloppes, hein. Mon chéri, il gagne 1150 €. Donc, ce qui nous fait 3180 € de revenus. Donc là, tu commences par mettre tous tes revenus. Après, tu vas te pencher sur tes charges fixes. Donc, si tu démarres le système des enveloppes, le plus simple, c'est que tu te poses tranquillement, tu prennes tes relevés de compte, c'est le plus simple. Tu peux te les imprimer, c'est pratique de les avoir en papier pour pouvoir surligner tous tes postes de dépenses. Tu vas voir combien tu dépenses en courses, combien tu dépenses dans tous tes prélèvements, voilà. Il faut vraiment tout trier. Donc, ce qu'on appelle les charges fixes, c'est les charges qui sont les mêmes chaque mois et auxquelles tu ne peux pas déroger. Donc, nous avons le loyer. Le loyer, il est de 850 €. Ensuite, nous avons les assurances. Les assurances, nous en avons pour 52 €. Assurance de la maison, assurance de la voiture. Nous avons la mutuelle. Mutuelle, 26 €, c'est uniquement pour notre fille Lana. Parce que moi, j'ai ma mutuelle qui est prélevée directement sur mon salaire. Mon mari, c'est pareil, il a sa mutuelle qui est prélevée directement sur son salaire. Tristan, forcément, il a la sienne avec son boulot aussi. Et Lana, c'est uniquement les 26 € qui nous sont prélevés tous les mois pour la couvrir. EDF, je provisionne chaque mois 150 € pour les factures EDF. Parce que moi, j'ai eu de très mauvaises surprises avec EDF, vous l'avez suivi dans mes péripéties de cet hiver. J'ai décidé de me faire facturer. En fait, je paye les factures d'EDF, je suis au mensuel et au réel. Donc, c'est-à-dire que là, en ce moment, les factures qui arrivent sont plutôt light, enfin, entre guillemets, parce que c'est jamais vraiment tout à fait light, mais bon, je suis à peu près autour de 130 € par mois, là, parce qu'il fait beau. Parce que j'ai aussi le gaz pour chauffer la chaudière, enfin tu vois, donc j'ai quand même du gaz et de l'électricité, donc je suis à peu près à 130 € là en ce moment parce qu'il fait beau, mais l'hiver c'est une autre blague quoi. Donc je me provisionne 150 € tous les mois pour payer mes factures au réel d'EDF, voilà. Ensuite, BNP, c'est un petit crédit qu'on a pour notre voiture, il est à hauteur de 105 € par mois. Les téléphones et la box. Donc, les téléphones, c'est 3 abonnements pour le portable, mon mari, ma fille et moi, et la box. Donc, c'est 4 abonnements en tout, ça fait 115 €. La TV, donc moi j'ai écrit TV, mais en fait, c'est les abonnements aux plateformes. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a? On a MyCanal, Canal+, on a Netflix, on a Disney et on a Prime Vidéo.
on a ces 4 plateformes-là, parce que nous, on n'a pas la télé à la maison, on n'a pas la télé normale, la 1, la 2, la 3, tout ça, on n'a plus la télé depuis des années. Par contre, on a tous des écrans à disposition pour pouvoir regarder nos séries, nos films, etc. Donc c'est un truc qu'on aime bien. On paye pas beaucoup, on paye 25 € par mois. Pourquoi on paye si peu? Parce qu'en fait, on a mis l'abonnement au nom de notre neveu. Notre neveu, je vous ai dit tout à l'heure, il a 19 ans. Et en fait, il y a une offre qui existe, ça s'appelle l'offre RA+. Donc c'est une offre qui combine ces 4 plateformes-là. Et même d'autres, hein, si on veut, on peut choisir un peu, c'est à la carte. Donc nous, on a choisi ces 4 plateformes-là. Et en fait, ça coûte que 25 €, mais il faut avoir entre 18 et 25 ans. Donc avant, l'abonnement, il était au nom de notre fils. Dès qu'il a eu 18 ans, on a fait ça. On a mis l'abonnement au nom de notre fils. Mais là, il vient d'avoir 26 ans. C'est presque un vieux, mon fils. Enfin bref. Il vient d'avoir 26 ans. Donc, on a passé l'abonnement au nom de notre neveu. C'est pour ça qu'on ne paye que 25 € par mois. Ensuite, Bourseau. Bourseau, j'ai ouvert un compte Boursorama à mon fils, non pas du tout, à ma fille et à mon mari, et je leur verse 20 € chacun sur leur compte Boursorama en début de mois. Donc les 20 € pour mon mari, c'est pour faire ce qu'il veut, c'est voilà, parce que lui il a des imprimantes 3D à la maison, en résine, en PLA, enfin voilà, il a beaucoup d'imprimantes 3D, il a beaucoup de projets parce qu'il adore peindre des petites figurines, etc., ou des plus grosses, enfin voilà, il a toujours tout un tas de projets, donc il lui faut toujours un petit peu de sous sur une carte bancaire, et là, je lui ai fait là sur le site, sur Bourseau, c'est cool, le compte il est gratuit, enfin voilà, c'est super, c'est tout bénef. Donc il a ses 20 € par mois et il fait ce qu'il veut avec, il s'achète ses petites pièces, ses peintures, ses résines, ce qu'il veut. Et les 20 € que je mets sur le compte de Lana, c'est son argent de poche. Elle a 20 € par mois et elle fait ce qu'elle veut avec. Voilà. Ensuite, Deezer, Google, ça c'est les abonnements. C'est les abonnements. Deezer, c'est la musique et Google, c'est le stockage, pour avoir un peu plus de stockage, Google Photos, etc. Les livrets, donc les livrets, je mets 80 €, je mets 40 € sur le livret de mon mari et 40 € sur le livret de ma fille, donc 40 € chacun. Voilà, donc ça fait 80 €, pardon. Ensuite, il me manque Travorium, je vais l'écrire, oui, ok, avec un stylo qui fonctionne, c'est possible. Ok. Allez, Travorium. Donc ça... ok, travaux. Et il me manque quoi? Microsoft. Mais il fonctionne pas, mon stylo. Non, il fonctionne pas. Allez, ça m'a saoulé. On va en prendre un autre. On va en prendre quoi? Attends, une seconde. Je cherche un petit stylo. Excuse-moi. Microsoft. Et là, Travorium. Voilà, c'est ce qui me manquait. Donc, Travorium. Travorium, c'est une plateforme de réservation de voyage. Je vous ferai une vidéo explicative bientôt. Parce que j'ai débuté il y a 1 mois ou 2 de provisionner cette cagnotte sur le site de Travorium. En fait, je vous ferai une vidéo explicative. Mais en fait, je cumule des petits sous sur un compte épargne voyage sur le site de Travorium. En gros, c'est ça. Parce que moi, j'adore voyager. J'ai toujours fait énormément de voyages dans ma vie. C'est toujours mon petit plaisir. Et là, ce site, c'est juste super cool. Parce que, en fait, tu mets 70 € par mois, mais tu as accès à des voyages de dingue. Je vous expliquerai bientôt. Microsoft, c'est 13 €. Donc ça, c'est pour avoir accès à Excel, etc., Word à la maison. Voilà pour mes charges fixes pour moi. Donc, mes charges fixes, si je ne me suis pas trompée, ça fait 1 551 €. Hop, non, on va dire que je ne me suis pas trompée. C'est ok, c'est toujours pareil. Ensuite, on va passer aux charges variables. Donc, charges variables, comme son nom l'indique, ça varie d'un mois à l'autre. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans les charges variables ? Dans les charges variables, tu vas pouvoir mettre si tu es à découvert. Si tu es à découvert de 500 ou 600 €, tu peux mettre une provision de 100 € par mois, par exemple, pour résorber ton découvert. Moi, sur tous nos comptes bancaires, maintenant, on n'a plus de découvert autorisé. Et c'est génial, parce qu'avant, j'allais sur mon compte à moi, j'avais un découvert autorisé de 800 €. À un moment, j'ai même été à 1 000 € de découvert autorisé. Mais le plus souvent, j'étais à 800 € de découvert autorisé. Et en fait, je tapais tout le temps dedans. J'étais tout le temps à moins 500, moins 600, moins 800. Avant que le mois ne commence. Donc forcément, quand tu as tes sous qui arrivent, vu que tu étais à découvert, tu connais la musique, quoi. Tu es toujours à découvert, en fait. Donc ce que j'ai fait, j'ai provisionné, mais ça je l'avais fait largement avant de commencer le système des enveloppes, j'étais déjà à 0 de découvert et c'est très bien. En fait, tous les mois, je demandais
à ma banque de réduire mon découvert autorisé. Parce que moi, on me dit découvert autorisé de 500, bah j'y vais. Je découvre de 500. J'ai pas réussi à me raisonner. Donc, j'avais un découvert autorisé de 800 euros. Le mois d'après, je suis passée à 700. Le mois d'après, je suis passée à 600, etc. Jusqu'à arriver à 0 euros. Donc là, dans les charges variables, si toi, tu as un découvert, c'est ici qu'il faut le noter. Moi, j'en ai pas. Ici, il faut marquer, par exemple, si tu as des frais de cantine, si tu as des frais de nounou qui peuvent changer. Moi, enfin voilà, chacun y met un peu ce qu'il veut dans ses charges variables. Moi, j'ai l'EDF. Comme je t'ai dit tout à l'heure, l'EDF, je suis payée au réel mensuel, donc ça change tous les mois. Et ce mois-ci, j'en ai pour 155 euros. Ensuite, j'ai encore d'autres dettes, parce que j'en ai eu plusieurs. J'ai eu 1000 vies, donc j'ai eu 1000 dettes. Je rigole, mais bon, c'est comme ça, c'est tout. On a la vie qu'on a, c'est pas grave. J'ai un peu les boules quelquefois, mais c'est tout, c'est comme ça. Il faut faire face et bientôt, ça ira mieux. Donc, je paye 100 euros par mois. Et j'ai fait une commande sur Shein, hop, et j'en ai pour 38 euros. Donc là, je la mets ici dans mes charges variables parce que je sais que je l'ai fait. Et comme j'ai fait déjà le paiement en carte, là, vu que j'ai déjà eu ma paye, hop, je peux déjà le passer ici tout de suite. Voilà, donc là, on en a pour 293 euros. Ok, je ne me mets pas de montant en carte bleue parce qu'au vu de la coupe que j'ai eue parce qu'avant, je me mettais un petit bonus ici en paiement en carte bancaire pour me faire voilà, des petites commandes Amazon, des petits machins, des petits plaisirs que je ne listais pas en fait. C'était un peu au gré du vent. Mais là, au vu de la coupe que j'ai eue dans mon budget, je ne peux plus faire ça. Mais c'est pas grave. Donc, on y va. J'ai 3180 euros de revenus. Auquel on soustrait mes 1551 euros de charges fixes, auquel on soustrait mes 293 euros de charges variables. Il me reste 1336 euros pour vivre et pour faire des épargnes. Donc dans ces 1336 euros qui restent, il faut que je mange, il faut que je mette de l'essence, il faut que je fasse mes loisirs, il faut que je fasse mes épargnes. Enfin voilà, il me reste 1336 euros de disponibles pour vivre et épargner ce mois-ci. Ok. Donc là, on va passer sur la catégorie de nos enveloppes. Voilà, tu vois? Oui. Alors, les enveloppes. Donc moi, j'ai deux catégories d'enveloppes. Je tourne ma petite page de ma petite pompe à côté. J'ai deux catégories d'enveloppes. J'ai les enveloppes hebdomadaires et les enveloppes mensuelles. Les enveloppes hebdo, ça veut dire que c'est des enveloppes que je vais venir remplir et vider chaque semaine. Et mes enveloppes mensuelles, ce sont des enveloppes qui doivent me durer tout le mois. Je provisionne pour le mois tel montant et ça doit me faire tout le mois. Donc moi, dans mes enveloppes hebdomadaires, j'ai les courses. Donc dans les courses, c'est l'intégralité des courses que je fais au supermarché. Moi, je fais mes courses au Leclerc. Donc dans mes courses, je mets 100 euros par semaine. Hop. Alors 100 euros par semaine, ça comprend tout sauf pour les chats. Les chats, ils ont leur enveloppe attitrée. Donc ça peut être les produits d'entretien, les produits d'hygiène, la viande, etc. Après, 100 euros, c'est vraiment au plus juste parce que 100 euros pour 4, vous vous doutez bien que j'ai pas beaucoup de rab. Moi, ce que je fais pour pouvoir faire des économies sur ce poste, c'est que je planifie toutes les semaines mes repas. C'est-à-dire que je vais regarder mes placards, mes frigos, etc. toutes les semaines et je vais faire les menus à la semaine et je ne fais les courses que uniquement de ce que j'ai besoin. Et je traque les promos aussi, enfin comme vous, j'imagine. Après, j'ai une épargne stock qui m'aide beaucoup parce que là, par exemple, mon enveloppe stock, il y a plus de 100 euros dedans. Donc, je vais pouvoir aller faire un petit stock de viande pour le mois de juin et je suis bien contente de ça. Donc ça, tu vois, c'est tout ce qui peut sortir de ton enveloppe. De ton budget, pardon. Donc ce qui fait 400 euros au mois. Après, l'essence. L'essence, je mets 40 euros par semaine. Donc l'essence, normalement, je continue à mettre ça, mais je pense que ce mois-ci, on devrait faire un peu moins de frais d'essence, un peu moins de kilomètres, parce que notre fille, comme je vous disais, elle est au lycée, au lycée, elle est en école privée d'esthétique, mais là, l'année scolaire est finie pour elle. Elle a plus besoin d'aller à l'école, elle est à l'école dans la grande ville, et c'est à plus de 30 km de chez nous, donc entre les allers-retours, etc., on avait beaucoup de frais d'essence.
Et elle est en stage tout le mois de juin et elle est en stage dans notre ville. Donc, je pense qu'on va faire un peu d'économie. Pareil, elle va avoir beaucoup moins de danse, parce qu'elle fait énormément de danse, ma fille aussi. Elle va avoir beaucoup moins de danse au mois de juin, donc c'est pareil. On va moins devoir la trimballer, tu vois. Donc, essence, j'ai un peu d'espoir d'avoir des économies sur ce budget. Ensuite, je mets 40 € en loisirs par semaine. Donc ça, c'est vraiment tous les petits plaisirs, tout ce qu'on peut se faire dans la semaine. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, hein. Sauf pas le resto, parce que j'ai une enveloppe resto avec ticket resto et tout. Mais ça peut être aller au ciné, ça peut être se faire une petite gourmandise, aller boire un coup en terrasse, ça peut être, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être aller voir un petit concert, ça peut être plein de trucs, le loisir. Après, mon enveloppe promo. Donc les promos, je mets 10 € par semaine. Ça, c'est clairement pour rallonger mon enveloppe course si je suis un peu courte dans mon enveloppe. Parce que comme je te dis, elle est au plus juste. Maintenant, si je vois une promo dans le magasin que je n'avais pas prévu forcément d'acheter, je peux quand même, j'ai un petit peu de rab. Les chats. Donc j'ai 2 chats, je mets 10 € par semaine. C'est uniquement pour leur nourriture parce que en fait nous on a mis une chatière dans la maison, ils rentrent et ils sortent, ils font leurs besoins partout sauf chez nous, donc ça c'est cool. On n'a pas de frais de litière, on a juste les frais pour la nourriture. Donc on a, en général j'achète une semaine du sec, une semaine de l'humide. Donc le paquet de croquettes c'est 5, 6, 7 € et les sachets fraîcheurs c'est à peu près 5 € le paquet, j'en prends 2, ça fait la semaine. Donc les 10 € par semaine pour les chats en général, je les prends à chaque fois. Et je me suis fait une petite enveloppe au cas où, comme son nom l'indique, c'est au cas où tu es un peu court dans une des enveloppes. Donc tu peux venir rallonger si tu as vu un peu short dans une des enveloppes ou c'est un truc que tu as besoin et que tu n'avais pas spécialement prévu. Par exemple, si tu as besoin de faire des photomatons, tu viens prendre dans au cas où. Si tu veux t'acheter un ticket d'euro-million, tu vas le prendre dans au cas où. Si tu dois payer un parking, hop, tu le prends là aussi. Voilà, ça c'est les exemples pour lesquels je me sers de l'enveloppe au cas où. Donc, ce qui nous fait 210 € par semaine et pour un total de 840 € pour mes enveloppes hebdo. Ok, maintenant on va passer à nos enveloppes mensuelles. Donc les enveloppes mensuelles, j'ai l'enveloppe resto. Donc resto, je mets 20 € parce que j'ai 10 tickets resto par mois. Mon mari, il a des tickets resto et il en a à peu près 17 par mois, quelque chose comme ça. Je lui en laisse 7 pour quand il veut manger les midis. Ah oui, gros truc important aussi, les courses. Nous, on ne mange que les soirs à la maison. On mange pas les midis. Personne n'est là à la maison les midis. Donc mon mari, soit il mange pas, ça lui arrive très souvent, soit il va se prendre un petit sandwich sur le pouce avec ses tickets resto qui lui restent. Enfin voilà, mon mari, il se débrouille un peu. Et du coup, on a les tickets resto pour faire du resto ou du fast-food, etc. Je mets toujours un petit billet de 20 à côté parce que comme il ne rentre pas la monnaie sur les tickets resto, c'est pour faire la pointe ou pour avoir un petit peu de rab. Tristan, c'est mon grand, je mets 20 € par mois. C'est par exemple s'il vient nous voir à la maison, je participe à ses frais d'essence, ses frais de péage, etc. Ou quand il a besoin, le mois dernier, je lui ai donné ces 20 € là. Il a été faire un petit week-end à Londres avec sa chérie. Du coup, je lui ai donné un petit peu d'argent de poche en plus. Enfin, vous connaissez, hein, les mamans, quoi. On donne un petit billet par-ci par-là et c'est très bien. Lana, elle a 40 € elle par mois. Elle a 20 € que je lui donne, qu'elle a sur elle tout le temps dans son petit porte-monnaie. C'est si elle a besoin de s'acheter un petit truc les midis, si elle veut acheter un petit paquet de bonbons, aller à la boulangerie pour s'acheter une choco, si elle veut aller prendre un kebab avec ses copines, peu importe. Elle a 20 € sur elle et 20 € que je garde sur moi si pendant les courses ou quand on est ensemble, on a envie de lui acheter un petit truc. Elle a 20 € aussi que j'ai dans mon enveloppe à moi. Sur moi, pardon. Ben, c'est mon chéri. Il a 20 € par mois aussi. Moi également. Et j'ai 20 € pour la pharmacie. Donc la pharmacie, j'y ai pas été le mois dernier, donc je pense fortement qu'au mois de juin, je vais devoir aller un peu à la pharmacie. C'est pas tant pour acheter les Doliprane, etc. Parce que ça, j'ai mon fournisseur officiel, c'est ma maman. Mais c'est plutôt... ma fille, elle a la peau atopique. Du coup, elle est tout le temps très irritée. Et puis, c'est une hyper stressée, ma fille. Du coup, elle a tout le temps la peau très sèche, les lèvres très sèches. Elle fait de l'eczéma. Enfin bref. Elle a un peu de soucis avec sa peau, du coup je suis souvent à la pharmacie pour racheter des nouvelles crèmes parce que comme sa peau s'habitue, du coup je suis obligée de changer de crème tout le temps. Ce qui nous fait 140 € pour mes enveloppes mensuelles. Donc 840 plus 140,
j'ai besoin de 980, on retourne de l'autre côté, 980 pour mes enveloppes. Donc là, c'est 980 € là, c'est clairement pour vivre, quoi. Manger, essence, les chats, enfin le resto, voilà. C'est clairement ce qu'on a besoin pour vivre pour le mois. Ensuite, je vais pouvoir mettre aussi des sous un petit peu en épargne. J'en mets pas beaucoup au début de mois. Enfin, pas beaucoup. Tout est relatif, vous me direz. Hein. Je suis sur 230 € ce mois-ci. 230 € d'épargne. Après, bon, voilà, on met le curseur où on veut. Hein. Moi, 230 € pour un revenu de 3180. Bon, j'aurais voulu un petit peu plus. Maintenant, je fais comme je peux. Hein. Voilà. Donc, et vous aussi, on fait tous comme on peut. On est au taquet. On y va. Donc, j'ai mis 40 € pour mes urgences. J'ai mis 40 € pour les vacances. J'ai mis 20 € pour la santé. J'ai mis 20 € pour les fins de mois. Donc, les fins de mois, c'est autant pour ma 5e semaine, quand il y en a une, autant que si je suis un peu courte en fin de mois, je viens taper dans cette épargne-là. J'ai décidé de mettre 20 € dans la maison parce qu'on a un petit projet là on va refaire les tapisseries, on va refaire un peu de réaménagement dans la pièce du bas qu'on se sert pour faire un bureau. Ensuite, 30 € dans les anniversaires parce que là, j'en ai plein qui vont arriver. 20 € dans la voiture et je reprends mon épargne Noël, j'y mets 40 €. Ce qui nous fait 230 € d'épargne ce mois-ci. Ouais, c'est cool. Donc là, je viens les remettre ici aussi. Tu vois? Oui, 230 dans les épargnes. Après, moi, j'ai décidé de faire des défis que je budgétise en début de mois. Ça veut dire que quand j'ai mes sous du début de mois, je décide de mettre directement des sous dans mes défis. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, les défis, on est OK, c'est des épargnes. On peut additionner ces deux sommes-là, ça fera des épargnes toutes les deux. Mais c'est deux façons différentes d'épargner. Les épargnes, tu prends une enveloppe sur laquelle il y a écrit vacances, hop, tu mets 40 € dedans, terminé, bonsoir. Les défis, c'est un petit jeu, tu te challenges, c'est un truc sur la durée. Moi, j'aime bien, je trouve ça assez ludique, c'est rigolo. Je suis d'accord qu'il faut pas se noyer dans les défis parce qu'après, il y en a vraiment beaucoup, le choix est vaste et c'est cool. Mais il faut se raisonner et garder le cap sur ce que tu décides de faire, quoi. Mais après, quand bien même, si tu en as 150, des défis, grand bien te fasse, quoi. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis tout à fait OP. Du moment que chacun fait ce qu'il veut et que personne ne fait rien sous la contrainte, voilà, quoi. On est tous grands, on fait tout ce qu'on veut. Donc, pour moi, les défis que je mets au budget, j'ai le défi 2025. C'est pas compliqué. Tu mets 25 € tous les mois. À la fin, ça te fait 300 €. Donc, je mets 25 € comme tous les mois dans ce défi. Et ça, c'est des provisions pour l'année prochaine, en fait. Ça, je pourrais m'en servir sur 2026. Ça va, quand je vais commencer mon année 2026, j'aurai déjà ces sous-là à mettre dans mes épargnes. C'est pour ça que je le fais. C'est des défis N+1. Le 12 mois, donc le 12 mois, tu mets 1 € par jour. Donc au mois de juin, il y a 30 jours, tu mets 30 €. À la fin de l'année, tu as 365 €. C'est vrai que c'est pas mal. Le 12 mois, Mélie, c'est moi, je me suis fait un petit défi des 12 mois. J'ai décidé de mettre ce mois-ci 50 €. Enfin, j'ai décidé. C'est comme ça, je te le montre. Hop, mon petit défi des 12 mois, il est là. Au mois de juin, voilà, c'est prévu, 50 €. Ça, c'est dispo sur mon drive. Tu vas chercher, tu te le fais, c'est super. Et j'ai décidé de mettre aussi dans mon défi 36 enveloppes. Parce que mon défi 36 enveloppes, j'aimerais bien qu'il soit vite terminé. Parce que je l'emmène en vacances, celui-là. En vacances, là, au mois de juillet. Moi, je pars en vacances en juillet. Il faut qu'il soit plein en juillet. J'y mets 15 €. Ce qui nous fait 120 € dans mes défis. Pareil, je retourne ici. T'es là? Oui. Ici, je remets 120 € dans mes défis. Donc, ce qui fait que... Attends. À retirer en espèces, ça me fait 1330. Ok, c'est 980 pour mes enveloppes, c'est 230 pour mes épargnes, c'est 120 pour mes défis. Mais à ça, je dois ajouter, dans ce que je dois retirer en espèces, les 150 € que je provisionne d'EDF. Parce que ça, c'est pareil, je ne les provisionne pas sur un compte. Je les provisionne, parce que moi, j'ai trop peur d'avoir des sous sur mes comptes. En fait, c'est vraiment le danger pour moi d'avoir des sous sur le compte. Je me sers de la carte. C'est comme si c'était pas du vrai argent. Je sais pas comment expliquer, mais tu vois, par exemple, je vais avoir 200 € de disponibles
sur mon compte, bah, je vais les claquer en fait. Que là, ils sont dans mes enveloppes, c'est plus concret pour moi en fait. Du coup, je les dépense moins. Après, c'est pareil, il faut que vous fassiez votre étude de comment vous êtes pour pouvoir savoir si vous allez faire en virtuel ou en physique, ou un peu des deux. Il y en a plein qui font un peu des deux et c'est très bien aussi. Hein. Enfin, en fait, ce qui est très bien, c'est de faire comme tu veux. Du coup, là, je vais revenir aussi retirer les 150 € de EDF, ce qui fait un retrait de 1480 €. Hop, 1480 €. Donc, t'es prêt? On y est. Donc, pour mon budget du mois de juin, j'ai 3180 € de revenus, auquel je retire 1551 € de charges fixes, auquel je retire 293 € de charges variables, auquel je retire 1330 € d'argent qui vont dans les enveloppes, dans les épargnes et dans les défis. Ça fait qu'il ne me reste 6 € sur le compte. Après, on me demande souvent, ça te fait pas peur d'avoir que 6 € sur ton compte? Bah non, ça me fait pas peur du tout parce que, en fait, tout est prévu, quoi. Et s'il y a un imprévu, voilà, je sais pas, par hasard, une facture qui n'a pas été anticipée ou quoi que ce soit, on a un fonds d'urgence exprès pour pallier à ça. Donc moi, ça me gêne pas du tout qu'il reste que 6 € sur mon compte. Hein. Eh bien, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Ah oui, j'ai juste un truc à faire avec vous. Je me suis fait un petit défi de remboursement de dette. Il est là, mon petit défi de remboursement de dette. Donc, c'est un petit plateau sur lequel on va avancer. Et en fait, j'ai fait des récompenses de l'autre côté. Hop, là, j'avais déjà fait le niveau 1. Là, j'avais déjà atteint mon premier niveau. J'avais déjà fait 300 € de remboursement dans mes dettes. Donc ça, tu peux mettre les dettes, les crédits, ce que tu veux. Hein, tu rembourses comme tu peux. Et j'étais venue gratter ma petite pastille pour me faire un petit plaisir. Il était noté que je pouvais faire au choix un livre ou une plante. Je me suis acheté une petite plante. Je vous l'ai montré dans mon live. Là, je ne l'ai pas avec moi, elle est en bas dans la cuisine. Mais je vous la remontrerai à l'occasion. Je me suis acheté une petite plante. Donc, j'avais bien déjà eu ma première récompense et je suis très contente. Ça marche bien, ce truc-là. Donc là, j'ai prévu de faire 100 € de remboursement de dette. Hop, tu l'as vu là dans mes charges variables. Tu vois, je les ai prévues ici. Le remboursement de 100 €. Je n'ai pas encore fait le virement, mais je vais le faire tout à l'heure. Donc là, je viens cocher, j'avance. J'en suis à 400 € depuis que j'ai commencé ce défi. J'en suis à 400 € de remboursement dans mes dettes. Et j'aime bien. Donc là, la prochaine fois, le prochain palier, c'est 1300 €. Je viendrai gratter ma pastille pour savoir ce que j'ai gagné dans ce petit défi. Bah écoute, voilà, j'ai fini mon budget mensuel pour le mois de juin. Je vous souhaite à vous aussi de faire son budget. C'est vraiment la partie studieuse. Autant, je te dis, il y a des vidéos où on rigole, on s'éclate, c'est rigolo, c'est machin. Autant la partie dans laquelle il faut poser son budget, réfléchir et se mettre en face avec ce qu'on est et tout ça, c'est pas le plus facile. Hein. C'est pas évident de se mettre... Enfin, moi, voilà, j'ai mis la tête dedans un peu par obligation, mais surtout pour me dire non mais ça peut pas continuer en fait, c'est plus possible de tout le temps à la ramasse, de pas dormir parce que tu sais pas comment ça ou ça va être payé. Ça n'existe plus. Moi, ça fait 7 mois, là, 8 mois, je sais plus que j'ai fait les enveloppes. Je dors très bien par rapport à l'argent en tout cas. J'ai plus ces soucis-là. Tout est provisionné et ça change la vie. Donc si t'as pas encore commencé le système des enveloppes, vas-y. Ou prépare-toi pour le faire en septembre. Tu recommences une nouvelle année scolaire et ce sera génial. Je reste dispo pour répondre à toutes vos questions. J'adore ça. Ça me fait grave plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de vidéos de moi, etc. C'est cool. Ça fait toujours super plaisir. Et on va peut-être arriver bientôt aux 2500 abonnés, les gars. 2500 abonnés, c'est un truc de malade. Du coup, bah, avant de préparer le concours, je vais finir d'envoyer les lots du concours précédent parce que j'ai pas fini. Je suis désolée, hein, je vais le faire, là, il n'y a pas de souci, mais je suis un peu à la rue, vous l'avez compris. Je suis carrément à la rue ce mois-ci avec les concours de danse, etc. Il me reste 2 lots à envoyer. Dès que c'est fait, bah, je vais peut-être réfléchir à faire un concours pour les 2500 abonnés. Donc, t'es pas abonné, abonne-toi, ça fait plaisir. Allez, je vous fais plein de bisous. Passez une super journée et on y va. Salut, à plus.